Le divorce consommé, ma propre famille n'a pas simplement pris le parti de mon ex-femme, non. Ils m'ont carrément remplacé par elle. Ils l'ont invitée à Thanksgiving, et m'ont signifié « Tu n'es pas la bienvenue. À condition que tu la fermes et que tu ne fasses pas tes scènes pathétiques habituelles. » J'ai rétorqué « Ne vous en faites pas. Je préfère manger avec des inconnus qu'avec des traîtres. » 5 jours plus tard, j'ai fait un geste qui a tout fait exploser. Ma cousine m'a appelé en sanglotant. Tout s'effondre. S'il te plaît, aide-nous à réparer ça. Alors, je déverse juste ça ici, parce que honnêtement, je suis encore furieuse et j'aimerais bien savoir si je suis la seule à penser que c'est dingue. Si le drame familial vous ennuie, passez votre chemin. Mais si vous avez déjà eu l'impression que votre propre famille vous avait mis en sourdine, vous comprendrez probablement. Je n'utilise pas de compte jetable, parce que je m'en fiche. Si quelqu'un tombe là-dessus, pour être honnête, j'en ai fini de faire profil bas. Donc, pour le contexte, j'ai divorcé il y a environ 1 an et demi, ce qui était nul, mais pas choquant. Opal et moi, on a tenu presque 6 ans. Je ne vais pas m'asseoir ici et dire que c'était entièrement de sa faute. Disons que je peux être un peu abrupte. Je ne suis pas vraiment branchée par les « parlons de nos sentiments » pendant des heures. Et oui, peut-être que j'abuse du sarcasme. Le truc d'Opal, c'était qu'elle avait toujours besoin que tout le monde l'aime. Elle se tordait littéralement dans tous les sens pour être la gentille dans n'importe quelle situation. Donc, mariage égale pas une super association. Enfin bref. C'est là que ça devient bizarre. La plupart des gens, quand tu te sépares, ta famille est mal à l'aise, mais elle se souvient quand même, je ne sais pas, de qui est leur propre sang. Pas ma famille. Ma mère, Faith, et mon cousin Tucker, en particulier, ils ont juste absorbé Opal comme si elle était l'une des leurs. Ma tante Lorraine aussi. Et je ne parle pas de genre, oh, on reste civilisé pour les enfants. On n'en a pas. Je veux dire, ils agissent carrément comme si elle faisait toujours partie du clan. Et moi, je suis quoi, le livreur de pizza? C'est fou. La première chose bizarre que j'ai remarquée, c'est le groupe de discussion. Avant, il n'y avait que moi, ma mère, Tucker, Lorraine et ma sœur Tammy. Soudain, Opal est dedans. Ils envoient tous des photos de cette stupide soirée poterie, et je vois la tasse d'Opal avant de voir celle de qui que ce soit d'autre. Personne ne me demande même si j'ai envie de venir. Ensuite, c'est genre, oh, on va à la cueillette de citrouilles. Et je vois mon propre cousin poster un selfie avec Opal tagué, et tout le monde commente comme si elle était la tante sympa maintenant. Mon téléphone s'allume, mais seulement parce que je vois tous leurs messages, pas parce que quelqu'un me parle. Je me dis que peu importe. Peut-être qu'ils sont juste polis. Peut-être que c'est maladroit pour eux aussi. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à mettre le groupe en sourdine parce que ça me mettait juste en rogne chaque fois que je les voyais tous traîner avec elle comme si de rien n'était. Puis, environ 2 semaines avant Thanksgiving, je reçois cet appel de ma mère. Elle a sa voix grave, comme si elle allait m'annoncer que quelqu'un est mort ou quelque chose comme ça. Alors je dis juste, qu'est-ce qu'il y a? Et elle se lance dans tout un truc sur le fait que les choses ont été tendues et qu'elle ne veut pas de drame à Thanksgiving. Elle dit carrément, tu peux venir, mais seulement si tu la fermes et que tu ne fais pas tes scènes pathétiques habituelles. Genre, c'est quoi ce délire? Je n'ai littéralement même pas vu ces gens depuis juillet. Quelle scène! Alors je demande, pourquoi est-ce que je serais le problème ici? Et elle me répond, bah, tu sais comment tu es. Il faut toujours que tu discutes, et Opal veut juste la paix, m'a-t-elle dit. J'ai ri et demandé, alors Opal vient, finalement. Sa réponse a fusé, bien sûr, c'est de la famille, elle a été d'un tel soutien pour nous tous. Alors, j'ai voulu savoir, un soutien, comment? Là, elle s'est braquée, se lançant dans un long discours décousu sur tout ce qu'Opal faisait pour elle à la maison, sur le fait qu'elle était là quand elle avait besoin de se plaindre parce que je n'appelais pas assez. Elle a carrément dit, Opal, au moins, elle, contrairement à toi. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai déclaré que je préférais manger avec des inconnus plutôt qu'avec des traîtres. Elle a raccroché. Raccroché, tout simplement. Comme si c'était nouveau. Elle me raccroche au nez depuis que je suis gamine. C'est son arme quand elle ne veut pas discuter. J'ai envoyé un texto à Tucker, après, du genre, vous êtes sérieux avec ça? Et il a juste répondu, ne ramène pas tout à toi. Opal a traversé beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai manqué? Suis-je morte sans qu'on me l'annonce? Pour essayer d'obtenir de vraies réponses, j'ai fini par appeler ma sœur Tammy. C'est la seule qui ne fait pas comme si j'étais invisible, mais elle en a tellement marre qu'elle s'implique à peine. Elle m'a dit, écoute, Opal est facile à vivre. Elle fait des gâteaux. Elle aide. Elle donne l'impression à tout le monde de ne pas marcher sur des œufs. Elle a ajouté, tu connais maman.
Vous vous disputez toujours. Elle aime les gens qui lui disent qu'elle a raison. Tu n'as jamais fait ça. Opal, si. Je lui ai demandé si elle pensait que je devais simplement me plier à leur volonté. Et elle a répondu, je ne sais pas. Peut-être ne viens pas, tout simplement. Laisse-les avoir leur tranquillité. Génial. Merci, ma sœur. Alors, j'ai passé les jours suivants à, je ne sais pas, exister. Je n'arrêtais pas de recevoir des notifications du groupe de discussion. Opal fait des tartes. Opal aide Lorraine avec son jardin. Opal apprend à ma mère à utiliser son nouveau téléphone. En fait, je n'en veux même pas à Opal. Elle fait juste ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire se mettre tout le monde dans la poche en étant serviable et gentille, en laissant tout le monde déverser ses problèmes sur elle. Mais ma famille, c'est une autre histoire. Je pense qu'en réalité, la raison pour laquelle ils la soutiennent, c'est qu'elle est facile à vivre pour eux. Elle ne remet jamais personne en question. Elle ne se rebiffe jamais. Elle peut écouter un monologue de 2 heures sur la façon dont l'ex de Tucker a volé sa friteuse à air, elle lui préparera un pain aux bananes. Pendant ce temps, je réagis quand ma mère dit quelque chose de déplacé. Je dis à Tucker d'arrêter de se plaindre. Je ne fais pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Alors, oui, je suppose que je suis difficile, mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Thanksgiving est arrivé, et me voilà assise dans mon appartement, à faire défiler mon téléphone, quand je reçois un snap de Lorraine. La table est mise, Opal est juste au centre, tenant la main de ma mère, tout le monde sourit. Je vois ma place vide à table. Ce n'est même pas subtil. J'ai enfin compris. Je ne fais pas partie de la famille, et tant pis. S'ils préfèrent Opal à moi, c'est leur problème. Mais je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas rester assise ici à les laisser faire comme si je n'existais pas ou comme si j'étais une méchante dans ma propre vie. Alors, j'ai commencé à faire une liste dans mon application Notes. J'y ai noté chaque fois que Opal, EO, avait aidé ma famille pour quelque chose qui était autrefois mon travail. Chaque fois qu'il lui demandait de faire quelque chose que je faisais avant. Chaque fois que ma mère la laissait gérer des choses qui étaient censées être réservées à la famille. Je ne sais même pas encore ce que je vais en faire, mais ça fait du bien de garder une trace. Je ne vais pas les laisser m'effacer comme ça. Je ne serai pas celle qui reste seule à la maison pendant les fêtes pendant que mon ex prend ma place. S'ils veulent une traîtresse à leur table, ils peuvent l'avoir, mais ils ne nous auront pas les deux. Alors, oui, voilà où j'en suis. Je ne suis pas encore sûre de ce que sera mon prochain coup, mais j'en ai assez de faire profil bas. Si quelqu'un a des conseils, qu'il les donne parce que je ne vais pas rester assise ici à regarder ma famille se faire manipuler. Pas cette fois. La suite risque d'être moche. Mais, pour être honnête, je suis prête. Mise à jour 1, après ce fiasco de Thanksgiving, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais probablement ignorées. Des trucs qui ne se sont pas entièrement mis en place avant que je sois assise là à faire défiler les pages et à réaliser que j'avais été pratiquement effacée de la vie de ma famille et qu'Opal avait reçu mon invitation. Je ne parle même pas seulement des vacances. Je veux dire, tout. Il y a ce truc où, quand vous êtes soudainement l'étrangère, vous commencez à voir toutes les petites façons dont vous avez été remplacée pendant des mois. Je recevais des textos de Tucker à propos de choses familiales aléatoires, mais ensuite je voyais sur ses stories qu'Opal était là, chez ma mère, apportant de la nourriture, comme si c'était elle qui recevait, pas une simple visiteuse. Elle a sa propre tasse chez ma mère. C'est nouveau. Elle ne buvait même pas de café quand nous étions ensemble. Ma cousine a carrément posté une vidéo d'Opal montrant à Lorraine comment configurer un truc de télé comme si elle vivait là. Ma tante l'a mise en numéro abrégé maintenant. C'est toujours Opal est si serviable. Opal a les meilleures idées. Opal ceci, Opal cela. Comme si je n'étais même pas une note de bas de page. J'ai demandé à Tucker ce qu'il se passait avec ça, et il a juste dit, c'est pas si grave, meuf. Opal est juste douée avec les trucs technologiques. Tu sais, maman est nulle avec les télécommandes. Ouais, bien sûr. Mais elle ne m'a jamais appelé à l'aide après le divorce non plus. J'imagine que je ne suis plus utile. Et puis il y a eu cette histoire avec la cabane. Alors, ma grand-mère a légué cet endroit dans le nord à la famille, d'accord ? Pas seulement à ma famille, mais c'est divisé entre moi, Tucker et Tammy. Pendant des années, j'ai toujours été celle qui s'occupait des factures et de l'entretien. Pas que personne ne me dise merci. Alors, je vais vérifier le groupe de discussion pour la cabane après l'avoir ignoré pendant un certain temps, et c'est tout Opal. Opal organise un voyage d'été. Opal a des devis pour les réparations. Opal parle de la rendre plus accueillante. Je fais défiler vers le bas, et je vois que mon nom n'est même pas dans la conversation pour savoir qui peut utiliser l'endroit en juillet. Je suis littéralement copropriétaire, et personne ne me ping pour le vote. J'envoie un texto à Tucker genre « Mec, qu'est-ce qui se passe avec la cabane ?»
Il hausse juste les épaules, dit « Opal aide. Tout le monde préfère ses plans. Tu es toujours trop occupé de toute façon. » J'ai appelé Tammy à ce sujet, et elle a dit « Oui, j'ai essayé de dire que tu devrais être incluse, mais maman et Lorraine ont dit que c'était juste plus facile avec Opal. » Elle dit « Tu sais comment c'est. Maman dit que c'est toujours difficile de coordonner avec toi. Opal s'occupe juste des choses. » Je lui dis que c'est littéralement mon nom sur l'acte de propriété. Et Tammy soupire juste et dit « Je sais, mais j'en ai marre de me battre à ce sujet. » Elle n'est même pas de mon côté, elle ne veut juste pas avoir affaire avec ça. J'ai commencé à me renseigner, mais personne ne me donne vraiment de réponse claire. Lorraine dit juste « Opal a été une telle bénédiction. Tu devrais être reconnaissante qu'elle garde la famille unie. » Ma mère dit « Si tu venais plus souvent, peut-être que les choses seraient différentes. » Je souligne « Vous avez invité mon ex à Thanksgiving et vous m'avez dit de me taire. » Et elle change juste de sujet. Voilà ce que je ressens, moi, au milieu de tout ça. On dirait que tout ce que je le fais toujours pour attirer l'attention sur moi. C'est dingue, vraiment, le nombre de fois où j'entends ça. Je comprends bien que ma famille préfère Opal, elle dit toujours oui à tout. Elle prépare toujours des gâteaux, offre des petits cadeaux. Elle joue toujours les bonnes samaritaines, du genre « Oh, laisse-moi t'aider ». Elle faisait déjà ça avec mes amis. Elle s'arrangeait toujours pour être celle que tout le monde voulait inviter. Mais ma famille, je pensais qu'ils se souviendraient de qui je suis, moi. Mais non, ils veulent la facilité, pas l'honnêteté. Et puis, il y a eu ce truc qui m'a fait sortir de mes gonds. Ma mère me demandait toujours de l'aider avec ses factures, tout ce qui est en ligne, mettre en place des prélèvements automatiques, etc. Après son divorce, j'ai continué à le faire pendant un certain temps. Mais après, elle a commencé à me dire « C'est Opal qui s'en occupe maintenant. » Tucker m'a appris qu'Opal a maintenant accès au compte de ma mère. Genre, elle gère les mots de passe, tout ce que je faisais avant. Je demande à ma mère « Tu es sérieuse? Tu laisses mon ex gérer ton argent maintenant ?» Elle me répond « Opal est digne de confiance. Toi, tu es toujours si négative. » Elle m'aide à me sentir en contrôle. Je lui dis que c'est une idée horrible. Elle me rétorque « Si tu es si inquiète, tu peux venir m'aider, mais seulement si tu peux être agréable pour une fois. » Je lui dis que je ne jouerai pas à ce jeu-là. Alors, j'ai commencé à garder des preuves. Littéralement et au figuré. J'ai fait des captures d'écran, pris des notes, tout. Chaque fois qu'Opal passe des appels au sujet du chalet, chaque fois qu'elle parle d'aider pour les affaires de famille, chaque fois qu'elle fait des projets avec ma famille sans même m'en parler. Je ne suis même pas en colère contre Opal pour ce qu'elle fait. Je suis en colère contre ma famille de la laisser faire. Ce n'est pas comme si j'étais parfaite, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils m'effaceraient comme ça pour avoir quelqu'un qui n'est jamais en désaccord avec eux. Et puis, j'ai reçu ce message de Lorraine qui me demandait de signer des papiers pour le chalet. Je lui ai demandé de quel papier il s'agissait. Elle m'a envoyé un document et m'a dit qu'Opal aidait tout le monde à mettre en place de nouveaux prélèvements automatiques pour les charges et qu'elle avait besoin de mes coordonnées. Je lui ai demandé depuis quand Opal s'occupait des factures. Lorraine s'est mise sur la défensive et m'a dit qu'elle était la seule à suivre le rythme. Que j'étais toujours en retard, que je ne répondais pas et que j'étais trop occupée. J'ai répondu que je payais ma part chaque année. Personne n'avait jamais dit que c'était en retard. Elle a simplement répondu qu'Opal s'en occuperait maintenant et que je n'avais qu'à signer. Je lui ai dit que je ne signerais rien tant que je n'aurais pas regardé. Elle a piqué une crise, m'a accusé de faire du drame et m'a claqué la porte au nez quand je suis allée chez elle pour en parler. Tucker m'a envoyé un message après pour me dire de signer et d'arrêter de compliquer les choses. Maintenant, j'ai l'impression que partout où je regarde, Opal s'occupe de quelque chose que je faisais avant. Dans chaque groupe de discussion, chaque événement familial, chaque courriel stupide pour les fêtes, elle est là. Moi, non. J'ai même demandé à ma mère si je pouvais passer pour parler du chalet. Elle m'a dit que je ne pourrais venir que si je ne me disputais pas, parce qu'Opal venait l'aider avec ses impôts. J'ai raccroché. C'est tout. Je ne participe pas à ça. Honnêtement, je pense que la raison pour laquelle ma famille me traite comme ça, c'est que je n'ai jamais joué le jeu. Même avant Opal, j'ai toujours été celle qui dit ce qu'elle pense, qui dénonce les conneries, qui ne fait pas semblant que tout va bien quand c'est le bordel. Opal, elle, est le genre de personne qui va sourire, acquiescer et te préparer des biscuits pendant que tu dis du mal de la personne qui a fait le boulot. Alors, ma famille a ce qu'elle veut, quelqu'un qui ne contredit jamais, qui ne met jamais personne mal à l'aise. C'est ce qu'ils apprécient, j'imagine. Une vie agréable et tranquille, sans dispute, même si cela signifie faire comme si je n'existais pas. Alors, je suis là, à regarder tout ça se dérouler, et je réalise que si je n'interviens pas, je vais me faire exclure de tout. Pas seulement émotionnellement, mais financièrement aussi, le chalet,
les comptes de famille, tout. Ils vont simplement laisser Opal prendre le contrôle. Ça n'arrivera pas. La prochaine fois qu'ils me demanderont de signer quoi que ce soit, je viendrai avec tout ce que j'ai. Je ne signerai rien. Je ne reculerai pas. Je ne les laisserai pas réécrire l'histoire pour qu'Opal devienne l'héroïne et que je sois juste le type en colère qui a disparu. J'en ai assez de me taire. S'ils veulent se battre, ils vont en avoir pour leur argent. Alors oui, attachez vos ceintures, car je vais faire en sorte qu'il soit impossible pour quiconque de m'ignorer. Si ma famille veut Opal, qu'il l'ait, mais ils n'auront pas ma part. Pas question. Prête pour le 3e round. Dernièrement, j'ai cette sensation étrange, comme si je savais que les gens parlent de moi, mais sans pouvoir le prouver. Ce n'est pas de la paranoïa, juste des vibrations bizarres, comme si un jour tu faisais partie de la famille et le lendemain, tu étais l'ex-frère bizarre à qui personne ne veut envoyer de SMS, sauf pour de l'argent. J'ai commencé à remarquer ce qui n'était pas publié, pas seulement ce qu'il était. Par exemple, Tucker m'envoie un mème sur le fait d'être le fils oublié, mais il est aussi sur toutes les photos de groupe avec Opal, et pas moi. Je vois le post Facebook de Lorraine, disant qu'elle est reconnaissante pour les nouvelles traditions, avec Opal tenant une tarte. Et c'est la recette de ma grand-mère, celle qu'elle disait ne jamais donner. Dingue. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'attendre qu'il joue les gentils et de foncer droit dans le tas. Pas littéralement, mais j'ai organisé une réunion de famille. J'ai envoyé un texto à tout le monde dans l'ancien groupe de discussion, celui où Opal n'est pas, et j'ai dit, on doit parler du chalet, de l'argent et de tout le reste. Tammy m'a répondu, je viendrai si ce n'est pas juste une autre dispute. Tucker a fait son ce n'est pas mon cirque, mais je lui ai dit, si, c'est ton cirque. Tu n'as juste pas envie de te salir les mains. Lorraine a essayé de gagner du temps. Elle a dit, Opal peut s'en occuper. J'ai répondu, non, c'est pour les gens qui possèdent réellement des choses. Elle m'a laissé en plan. Je leur ai dit, j'apporte tous les documents que j'ai. Je veux voir les reçus. Je veux savoir quels sont les projets de chacun pour le chalet et les comptes. Je vais enfin mettre les points sur les « i ». Tammy est venue, visiblement agacée. Tucker était en retard. Lorraine agissait comme si elle était chez le dentiste. J'avais tout imprimé, des dossiers empilés. Je ne plaisantais pas. J'ai commencé à exposer les bases. J'ai dit, écoutez, Opal ne possède pas le chalet. Elle n'a pas le droit de vote. Elle n'a pas le droit de déplacer de l'argent. Je leur ai montré les conversations de groupe où elle faisait des plans sans moi. Les emails où elle organisait des choses avec la compagnie d'électricité. Les captures d'écran où elle disait aux gens que je ne me souciais pas de la famille. J'ai montré chaque fois que j'ai payé ma part, chaque fois que j'ai été exclu d'une décision. J'ai ajouté, si vous voulez changer la façon dont les choses fonctionnent, vous aurez besoin de ma signature. Et je ne signerai rien tant que je n'aurai pas un peu de respect. Lorraine a craqué, a dit, tu exagères. Opal est juste parce que tu n'es jamais là. Je lui ai dit, je ne suis pas là parce que vous me traitez comme un problème au lieu d'une personne. Tucker a dit, personne ne veut se battre, mais Opal facilite les choses. J'ai demandé, facilite les choses pour qui? Facilite les choses pour les gens qui veulent faire semblant que je n'existe pas. Tammy s'est en fait rangée de mon côté pour une fois. Elle a dit, oui, ça devient bizarre. Pourquoi Opal gère-t-elle tout? Lorraine a répondu, parce qu'elle s'en soucie. Tu ne fais que compliquer les choses. Nous avons commencé à nous disputer. Les voix ont monté. Personne n'a reculé. Tammy a claqué sa main sur la table et a dit, c'est notre famille, pas celle d'Opal. Ça va trop loin. Lorraine s'est levée et a repoussé sa chaise. Elle a dit qu'elle n'avait pas à gérer ça, et elle a claqué la porte. Tucker a essayé de partir. Je l'ai bloqué. Voici le texte réécrit, tu ne vas pas te défiler, dis-je. Il me repousse. Ne me touche pas. Je ne suis pas là pour résoudre tes problèmes. Je lui rétorque, tu veux te comporter en adulte? Alors agis comme tel quand les choses se corsent, quand ça devient vraiment compliqué. Je ne vais pas faire de cadeaux. Ensuite, je leur dis, si vous continuez à laisser Opal gérer l'argent, je serai obligé de bloquer les comptes jusqu'à ce qu'on y voie clair. Je suis copropriétaire du chalet, j'ai des droits légaux. Et si vous croyez que je plaisante, essayez seulement. Tucker ricane. Tu ne nous ferais pas un coup pareil, dit-il. Je réponds, vous m'avez déjà fait le coup, alors quelle différence? C'est alors que Tammy sort son téléphone et commence à nous montrer une conversation de groupe avec Opal. Des messages où il est dit que Crew est trop colérique et qu'il vaut mieux faire les choses sans lui. Je n'étais même pas au courant de cette conversation. Elle ajoute, je ne voulais pas m'en mêler, mais là, ça devient incontrôlable.
Je regarde Tucker. Il se contente de hausser les épaules. C'est plus simple comme ça, Crew, dit-il. Je réponds, plus simple pour toi, pas pour moi. Alors, on se met tous à crier. Lorraine revient dans la pièce et lance. Si tu veux compliquer les choses, j'appellerai l'avocat de grand-mère. Tu verras ce que ça fait. Je lui dis, fais-le. Je vous enverrai tout ce que j'ai. Tammy soupire. Est-ce qu'on ne pourrait pas établir des règles? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement décider qu'Opal n'a pas le droit de vote? Tucker me regarde et dit, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Je réponds, je veux que vous arrêtiez d'agir comme si j'étais morte et qu'elle était votre nouveau frère. C'est incroyablement gênant, personne ne pleure, mais on sent que tout le monde est en colère pour des raisons différentes. Tammy veut la paix. Tucker veut s'en aller. Lorraine veut qu'Opal mène la danse. Moi, je veux retrouver ma vie. Je dis, en résumé, si Opal touche à un autre compte, signe mon nom ou essaie même de prendre des décisions concernant ma propriété, je porterai plainte. Vous voulez vous battre? J'en ai fini de jouer à la gentille. Tucker répond, très bien, alors on fera tout dans les règles. Tammy soupire, j'en ai marre de vous tous. Elle sort en claquant la porte. Lorraine s'assoit et refuse de me regarder. Je leur dis, c'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez choisi au lieu de moi, et maintenant vous devez vivre avec ça. Je me lève. Tucker essaie de me bloquer le passage. Je le pousse, je prends mon dossier et je sors. Une fois rentrée chez moi, je suis furieuse, mais aussi étrangement calme. Je sais quelle sera ma prochaine étape. Je ne bluffe pas. Ils veulent jouer avec l'argent et les biens? Je vais leur montrer ce qui arrive quand on s'attaque à quelqu'un qui lit vraiment les petites lignes. C'est fou de voir à quelle vitesse les gens se retournent quand on cesse d'être utile ou commode pour eux. Ils veulent Opal? Qu'ils l'aient. Mais je ne la laisserai pas prendre ce qui m'appartient. Pas maintenant. Jamais. Prochain épisode, quand j'appuierai sur l'interrupteur. Restez connectés. Dernière mise à jour, alors, après ce désastre de réunion de famille, j'ai attendu 5 jours. Je m'attendais à ce que quelqu'un envoie un message, essaie d'arrondir les angles ou de me faire culpabiliser, comme d'habitude, mais rien. Il n'y avait que les mêmes conversations de groupe auxquelles je ne participe pas, le nom d'Opal partout, et moi, je n'étais tagué nulle part. J'imagine qu'ils pensaient que j'allais simplement abandonner et disparaître pour qu'ils puissent continuer à jouer à la famille avec mon ex aux commandes, mais non, ça n'arrivera pas. J'ai commencé par le chalet. J'ai sorti tous les documents, l'acte de propriété, les factures, l'accord de copropriété que grand-mère avait rédigé à l'époque, tout ça. J'ai vérifié chaque paiement que j'avais effectué, chaque signature, chaque message concernant les réparations. Chaque détail. Voici le texte réécrit. J'avais tout ficelé de façon si impeccable que même Tucker ne pouvait pas contester. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas simplement voter l'exclusion d'un copropriétaire et s'attendre à ce qu'il arrête de poser des questions. J'ai appelé le bureau de gestion, je leur ai dit de geler toute nouvelle modification. Pas de réparation ni de réservation. Rien ne bouge sans mon accord écrit. Je leur ai demandé d'envoyer ça par écrit à toutes les personnes figurant dans le dossier. Pas d'avertissement, pas de s'il vous plaît. Juste, si vous voulez utiliser le chalet, adressez-vous directement à moi. Opal ne figure pas sur l'acte de propriété. Elle n'a pas son mot à dire. Ah, et au fait, plus des aides pour les factures. Tous les paiements doivent transiter par le compte officiel, que je contrôle désormais. Ensuite, je me suis occupé des comptes familiaux. Je suis allé à la banque et j'ai retiré mon nom de tout ce qu'Opal touchait, même de loin. J'ai appelé le directeur de la banque, j'ai expliqué la situation et je lui ai demandé de signaler les comptes pour tout accès par un tiers. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'une demande écrite, alors je l'ai déposée le jour même. Maman m'a envoyé un texto plus tard, furieuse que ses services bancaires en ligne ne fonctionnent pas comme Opal les avait configurés. J'ai répondu, parle à ton propre fils pour une fois, pas à ton ex-belle-fille. Elle a raccroché au nez. J'ai envoyé un texto à Tammy, je lui ai dit ce que je faisais et pourquoi, et j'ai ajouté, si elle veut sa part du chalet, elle devra s'adresser à moi. Pas par l'intermédiaire de Lorraine, ni par celui d'Opal. Elle a juste répondu, honnêtement, je comprends. J'en ai marre, moi aussi. Tucker a appelé et a essayé de me raisonner. Il a dit que je punissais tout le monde parce qu'il n'avait pas pris parti. J'ai répondu, vous avez déjà fait votre choix. Je m'assure juste que vous ne pouvez pas faire comme si je n'étais pas là quand il s'agit d'argent ou de propriété. Lorraine m'a appelé en hurlant, me demandant comment je pouvais faire ça à ma famille. Elle a essayé de me culpabiliser en me parlant des volontés de grand-maman, mais je n'ai pas cédé. Elle a dit que j'étais vengeresse. J'ai dit, non, j'applique juste ce qui est légal. Elle a claqué le téléphone.
Plus tard dans la soirée, j'ai vu un message d'elle où elle disait que certaines personnes ne grandiraient jamais. Et j'ai bien ri. Opal a essayé de m'appeler. La première fois depuis des mois. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un texto, on peut parler? Ça fait du mal aux gens. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre, j'essaie juste d'aider. Pourquoi est-ce que tu compliques les choses? Je l'ai bloqué. Les conséquences ont été rapides. En 2 jours, j'ai commencé à recevoir des messages de Tucker. D'abord furieux, puis juste désespéré. Il disait, le voyage au chalet est gâché. Maman panique. Lorraine blâme tout le monde. Opal pleure. Personne ne sait quoi faire. Il a dit, tu peux réparer ça, s'il te plaît? Tout s'écroule. Je lui ai répondu, je vous avais prévenu. Vous avez fait votre choix. Je ne vais pas venir à la rescousse. Je m'assure juste que personne ne m'efface de ma propre vie. Et au fond, cette pensée, la nécessité de me protéger de leur capacité à me gommer de leur récit, était la plus forte. Puis Tammy a appelé. Elle a demandé, tu as vraiment bloqué les comptes? J'ai répondu, oui, je l'ai fait. Elle a dit, honnêtement, je suis soulagée. C'était le bazar depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie un peu moins seule dans cette tempête. Elle laisse Opal faire ce qu'elle veut parce que personne n'a envie de s'occuper de maman et Lorraine. C'est ce que je lui ai dit. Si elle veut que les choses soient bien faites, qu'elle vienne me voir. On trouvera un système qui n'implique pas des inconnus qui gèrent nos affaires. Elle m'a répondu qu'elle le ferait. C'était tout ce que je demandais. Le week-end suivant, je suis allée courir, en passant devant chez ma mère. Sa voiture était là. Celle d'Opal non. La voiture de Lorraine avait aussi disparu. Je ne suis pas entrée. J'ai continué mon chemin. Parfois, il faut laisser les gens se débrouiller avec le gâchis qu'ils ont créé. Je ne vais pas réparer les pots cassés à leur place. Je sais que certains, en lisant ça, penseront peut-être « Waouh, c'est dur ». Mais franchement, si vous laissez les gens vous traiter comme si vous étiez jetable, ils le feront sans cesse. Ma famille voulait la facilité. Maintenant, ils auront le mode difficile. Opal voulait jouer à la remplaçante? Elle est hors jeu. Je n'ai enfreint aucune loi. Je n'ai ni crié, ni menacé. Je me suis simplement basée sur les faits et sur les droits que j'avais déjà. Vous voulez m'effacer? Très bien. Mais vous n'aurez ni mes biens, ni mon silence. Alors oui, je suppose que j'ai brûlé le pont. Mais, pour être honnête, il était déjà en feu. J'ai juste fait en sorte que personne ne puisse le retraverser sans d'abord demander la permission. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressembleront les prochaines fêtes. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai récupéré ma vie et je ne la partagerai pas avec des traîtres. Si vous êtes dans la même situation, ne restez pas là à encaisser. Rappelez aux gens où se trouve la limite et n'ayez pas peur de la tracer au marqueur indélébile. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que quelqu'un tirera quelque chose de tout ça, ne serait-ce que l'idée qu'on n'est pas obligé de se laisser marcher sur les pieds au nom de la famille. Parfois, il faut être le méchant dans leur histoire pour enfin être le héros dans la sienne. Je me sens enfin maîtresse de ma vie, même si le chemin est solitaire. Ce sentiment de contrôle, de ne plus être une marionnette, est inestimable. J'ai investi tellement d'énergie à essayer de les satisfaire, à me conformer à leurs attentes, et au final, je me suis perdue. Maintenant, je me retrouve, pas à pas. Et ça n'a pas de prix.